Il n'a pas été mou avec nous. Alléluia. Il n'a pas été mou avec nous. Et c'est cette même dureté, c'est cette même fermeté que nous essayons de vous communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Parce que nous devons chasser l'ange de lumière. L'ange de lumière. Il y a beaucoup d'anges de lumière là qui s'introduisent. Il ne vient jamais là qu'il te montre son vrai visage. Alléluia. Il va faire semblant. L'ange de lumière. Il y a des petites lumières. Un jour, j'ai écouté un témoignage où une jeune fille, elle avait quand j'écoutais le témoignage, elle avait 20 et quelques. Mais on lui avait transmis la sorcellerie à l'âge de 10 ans. Et elle a bien pratiqué cette sorcellerie. Et ses parents étaient chrétiens. Elle a bien pratiqué cette sorcellerie dans les églises. Et dans les églises, elle pouvait bien voir les sorciers qui criaient Jésus, 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 Jésus. Mais il y avait aussi une différence. Alléluia. Et cette personne-là qui pratiquait en même temps la sorcellerie avait des petites lumières. Mais les véritables enfants de Dieu avaient des grandes lumières. Et en fait, elle ne comprenait rien du tout. Je donne ce témoignage parce que je parle de l'ange de lumière. Le diable est un ange de lumière qui se déguise. Et il est au milieu de nous. Il rentre dans des personnes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va parler. Tu vas voir un semblant de spiritualité là. Après, quand tu remarques bien le fond, tu rentres bien, tu dis, oh, ange de lumière. Alléluia. Amen. Ayez le discernement. Amen. Ayons le discernement. Bien-aimés, nous sommes dans une époque difficile. Nous sommes dans une époque difficile où nous ne devons plus jouer. Bien-aimé, tu croiras être dans le vrai alors que tu as déjà basculé. Amen. Alors que tu as déjà basculé à cause des chrétiens charnels, des sœurs charnelles, des frères charnels que vous suivez. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous accorde ce discernement-là. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir je ne parle pas du soupçon. Le soupçon est différent du discernement. Alléluia. Je ne parle pas du soupçon. Hein. Tu vas maintenant soupçonner là. Ce n'est pas le soupçon. Il y en a qui soupçonnent. Ce n'est pas le discernement là. Je parle du discernement spirituel que le Seigneur donne. Et qui se confirme. Alléluia. Amen. Qui se confirme plus tard. Et quand tu as ce discernement là, tu prends déjà bien ta position. Que toi là, tu ne peux pas m'ébranler. Toi là, je ne peux pas te suivre. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. L'église du Seigneur doit sortir de ces comportements charnels. Parce que ça fait quoi? Ça rend l'église également tiède. Ça rend l'église tiède. Jésus a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Nous devons sortir de là. Nous devons sortir de la chair. Alléluia. Amen. De l'autre côté, on parle des chrétiens spirituels. Accède à ce niveau-là. Travaille à être continuellement ce chrétien spirituel. Alléluia. Amen. Ce chrétien spirituel. Bien aimé, il y a beaucoup là ici qui viennent Dieu. On va chez eux, on va dans le charnel là, mais ça bloque vos vies. Ça ne bloque pas la vie du pasteur. Hein. Ça ne bloque pas nos vies. Et après, on se pose des questions. On fait les délivrances matin, midi et soir. Les vies sont toujours bloquées. Les gens tournent en rond. Après, on dit, on parle. Mais tu te comportes comment chez toi? La chair qui est à un haut niveau chez toi, règle-la. Il faut la régler. Parce que on en a marre des apparences. Jésus en a marre des apparences. Alléluia. Amen. Nous allons
que nous avons lu 2 Corinthiens 2, 17? Oui. 2 Corinthiens 4, 2. Honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Amen. Paul répète encore la même chose. Amen. Il répète encore la même chose. J'ai entendu là quoi. Nous n'altérons pas. L'autre côté, c'était nous ne falsifions pas. Là, c'est nous ne diminuons pas. Alléluia. Nous rejetons les choses honteuses. Toi-même, tu connais les choses honteuses, c'est les choses que tu fais après qu'on découvre souvent plus tard là. Tu connais, mais tu dois les rejeter. Amen. Tu dois te repentir. Le Seigneur appelle l'Église à la repentance. À la réelle repentance. La repentance, c'est pas seulement faire pleurer là. La repentance, c'est un changement radical. Une décision radicale. Alléluia. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et nous serons, et nous travaillerons, bien aimés, à devenir une église spirituelle. Et ça fera quoi? Ça fera que lorsque les nouvelles personnes arrivent, alléluia! Amen. Lorsque les nouvelles personnes arriveront, bien aimés, elles trouveront des chrétiens consacrés, des chrétiens qui craignent Dieu. Alléluia! Amen. Des chrétiens qui ne parlent que la parole de Dieu. Pas des chrétiens qui sont là, qui critiquent, qui font ci, qui murmurent, qui se plaignent. Non, qui trouvent. Et bien aimés, ces chrétiens-là aussi vont vite grandir. Amen. Ne soyons pas cette église qui retarde la croissance de ceux, des nouveaux arrivés dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Si tu retardes là, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Dis bien que prêche, oui, mais tu auras des comptes à rendre à Dieu. Changeons. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons passer le temps dans la prière. J'ai bien répertorié beaucoup de sujets. Levons-nous. On se lève. Aujourd'hui, le Seigneur a dit, parle-moi. Vous allez prier. Amen. Amen. Nous devons refuser une église charnelle. Nous devons refuser des comportements charnels. Alléluia. Élève ta voix. Commence à élever ta voix. En français. En langue, pour ceux qui prient en langue. En français, pour ceux qui prient en français. J'ai entendu la parole de Dieu ce matin qui va être le support de nos différents sujets de prière. Lève ta voix.
cette dernière partie qui englobe, alléluia, tout ce dont nous avons demandé au Seigneur. La prospérité spirituelle, matérielle, alléluia, etc. Éternel, tu dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés par l'intelligence. Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés par la puissance de l'intelligence spirituelle. Nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle présent, à des bassesses, Seigneur, de la chair, qui nous emmènent dans la destruction de ton temple, Père, qui est notre corps qui t'appartient. Nous ne voulons pas nous réduire aux critiques. Nous ne voulons pas nous réduire à recevoir des ordres des ténèbres, alors que tu nous as transportés dans ton admirable lumière, en t'acceptant dans notre vie comme sauveur et Seigneur personnel. Nous avons tissé alliance avec toi. Aucune alliance n'est supérieure à l'œuvre de la croix, à ton sang qui a coulé à la croix. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Alors nous venons
positionner dans cette victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous positionnons avec tous ceux qui nous entourent. Réma et Fata, les leaders, tous ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, nous nous positionnons, Seigneur, dans ta puissance. Nous sommes recouverts tous par le sang de Jésus-Christ. Car tu dis, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Tu connais tes brebis. Et nous savons que nous te suivons. Parce que tu es notre Père et notre Dieu. Seigneur, tu as dit, le blé et le livret poussent ensemble. Père, donne-nous encore le discernement afin de faire la distinction. Afin de savoir des infiltrés dans des groupes. Afin de distinguer le langage de l'ennemi. Afin de distinguer la malice du serpent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alors nous nous tenons tous comme un seul homme. Ton corps réuni ce matin. Le corps de Christ. Afin de marcher sur les eaux. Afin de marcher sur les serpents. Et d'écraser leur tête à jamais. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus. Parce que tu nous sécurises. Parce que tu sécurises notre environnement. Parce que tu sécurises notre santé. Tu sécurises nos familles. Tu sécurises les foyers. Tu sécurises les projets. Et tout ce qui peut nous appartenir. Donc tu nous as fait grâce en gestion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons encore ce ministère. Père, je déclare que toute